Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Je ne sais pas comment vous le présenter, c'est un mythe vivant. Il est champion de France en titre. Il est en caracole en tête du classement des pronostiqueurs de trop. Mathieu Mortagne est parmi nous aujourd'hui, j'ai les frissons rien que de vous l'annoncer. C'est un phénomène. Salut Mathieu. Bonjour Polo, bonjour à tous. Allez, oui. Et on parle du Quintet Ordre de lundi ? Oui, ça s'est bien passé, Quintet Ordre. C'était le moment de le donner. En 6 en plus ? C'est la fin de l'année, oui, en 6. Qu'est-ce qui vous arrive, Mathieu ? C'est inspiration divine. Mais Dieu créa Mathieu Mortagne après Jésus, quoi. Mais c'est fabuleux. Mathieu, on a rendez-vous donc pour le 26 décembre, pour le pendant du 25. Et là, c'était le 25, c'était pour les femelles. Ouais. Là, on a affaire cette fois-ci au mâle. On a 18 partants au départ de ce prix de Luynes. On est sur la distance classique des 2700 mètres de la grande piste. Pour des chevaux âgés de 4 ans n'ayant pas gagné 96 000 €. Il y a 18 partants, c'est une épreuve assez ouverte. Hein. Ouais, c'est très très ouvert, il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, voilà, c'est des chevaux qu'on a vu courir récemment, donc on a quand même des lignes qui se recoupent et il y a eu quelques belles impressions ces derniers temps. Donc on a quand même un classement qui se détache un peu, mais il faudra ouvrir les jeux quand même, je pense. Allez, on ouvrira les jeux, mais j'ai hâte d'écouter votre classement. Alors en tête, là, ce Bebop au fort, ensuite le 15 Boogie de Pad, ensuite le 16 Blackatou, le 18 Badius de Tilou, le 14 Best Duoti, le 17 Banjo de la Noémie, le 4 Bob et enfin le 10 Boogie Boy. On parle directement de votre numéro 1, de votre favori, le Las Bebop au fort. C'est un cheval qui était compliqué en 2014, qui s'amende avec le temps. J'en veux pour preuve sa dernière sortie. On était le 10 décembre dernier, déjà sur la grande piste. Vous allez voir, il n'est pas facile d'allure, mais on voit qu'il a un gros potentiel. Il va conclure ce jour-là deuxième, je crois. Ouais, il était complètement hors distance parce que c'était un 2100 au fil. C'est vraiment le cheval de tenue. Il a fait tout le parcours à 3 et pour finir, on croit qu'il est battu en train droite et il se relance. Et si la course se prolonge, il revient gagner. Ouais. Donc voilà, c'était pas une bonne course pour lui. Un 2100, on l'avait dit avant la course, on avait des doutes. Puis il a vraiment super bien couru. Là, c'est sa vraie distance. C'est le moins riche. Bon, c'est l'écurie Bijon. On n'est pas en grande forme. Est-ce qu'il est aussi bon que Boloise au fort ? Il est meilleur pour moi. Il est beaucoup plus dur que Boloise au fort. Et c'est son meilleur B de toute façon. Et c'est le moins riche, pourquoi ? Parce qu'il l'a arrêté toute l'année. S'il avait couru toute l'année, il courrait peut-être plus ces lots-là, je pense. Donc voilà, c'est un cheval un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Mais s'il ne fait pas de bêtises, c'est un cheval, il peut enrouler un gros dernier kilomètre et les écœurer au train. Donc, en valeur intrinsèque, c'est le. Pour moi, c'est le cheval de la course. Ouais. C'est le cheval de la course. Et que dire alors du numéro 15, Boogie de Pad, qui arrive en deuxième position de votre pronostic. C'est un cheval qui a un gros potentiel, pas toujours décidé, un peu compliqué. Mais lui aussi, c'est de la classe. Hein. Ouais, c'est beaucoup de classe. Peut-être moins de tenue que Bebop au fort, mais par contre, il a des facilités. Ça, c'est impressionnant, ce cheval-là. Bon, là, c'est clairement la course visée. Ouais. Mathieu Brévard nous l'a dit depuis un petit moment. En dernier lieu, c'est propre sans plus, par contre. Donc voilà, il faudra voir. Mais maintenant, je pense qu'il va être équipé course cette fois-là. Donc sur ce qu'il nous a montré par le passé, il a les parcours dans les jambes là, pour être monté en condition gentiment. L'engagement s'y prête. Là, c'est dans les 3 ou alors il faudra se poser des questions. Voilà, on va pas se poser des questions, on va écouter dessus Mathieu Brévard ce qu'il en pense. Vous allez voir, il a mis en mode full option. On l'écoute, c'est notre première info terrain. Il revient pas mal, maintenant avec lui m'a déçu quand même un peu parce que j'avais affûté un peu et je pensais qu'il allait mieux se comporter que ça. Donc au travail c'est bien, la catégorie va vraiment bien, on va redéférer cette fois-ci. Donc c'est vrai que ça l'avait vraiment transcendé le coup que j'avais envie de faire. J'espère que ça va lui faire passer le cap au-dessus parce qu'en classe pure c'est un cheval qui a vraiment des gros moyens. Maintenant il a besoin de nous rassurer, donc il sera muni de hier et déféré comme il l'avait été lors de sa dernière victoire ici même l'hiver dernier. Et puis j'en attends une bonne course. Déférer les postérieurs, hein. Il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Il a un peu le même profil que Bebop au fort, des chevaux qui ont été ménagés pour cet hiver. Et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, il faut qu'il nous montre quelque chose. C'est maintenant qu'ils doivent faire leur preuve. On parle du numéro 16, Blackatou. J'ai regardé ses stats, déférer les 4 pieds. Ça court ici cette fois 100% de réussite dans les 5. Et l'autre jour, il crée une petite surprise à 37 contre 1. Ouais, mais par contre, il a fini comme un missile. C'était vraiment une superbe impression. On a l'impression que le cheval a franchi un cap depuis le début de l'hiver. Il y a Franck Nivard dans le sulky qui avait le choix des montes. Il a pris ce Blackatou, mais je le comprends parce que sur la dernier coup, il était joué avec lui. Hein. Ouais, voilà. Il avait plusieurs choix dans la course, il pouvait mettre d'autres chevaux et voilà, vu l'impression qu'il vient de faire, c'est pas étonnant qu'il ait réitéré sa confiance. C'est un cheval qui est pratique, qui va démarrer, qui va se placer. Par contre, il a un jump pour finir, donc avec Franck Nivard, ça peut être amusant ça. Attention. Ouais. Bon, cette fois-ci, il n'y aura pas 37 balles, mais c'est vraiment un bel outsider. Il n'y aura pas 37 balles, mais c'est très bien. C'est pas mal. On parle maintenant du numéro 18, Badius de Tilou. C'est un cheval que j'aime bien moi aussi. Et là, pour le coup, je vois l'engagement. Il a n'ayant
pas gagné 96 000, il y a 95 450 au compteur. C'est la CV. Bah, c'est la CV, clairement. Voilà. On redéfaire des 4. On a couru Ferré l'autre jour sagement. Il courait très bien. Il voulait finir l'autre plaisamment. jour, on ne voulait pas trop en faire. On n'était pas méga motivé. 7e place, c'était parfait. Bon, bah voilà. Maintenant, on arrive sur l'objectif. On redéfaire des 4 pieds. C'est un cheval qui a des titres à ce niveau-là. Il a beaucoup de tenue aussi. Voilà, il ne faudrait pas qu'il fasse non plus trop d'extérieur, mais voilà, il a sa place dans le top 5. Hein. Ouais. Et le 14, Best du Haut, ça aussi, c'est un cheval très très estimé, mais on voit la musique étincelante et pourtant toujours le petit parcours. Hein. Bah oui, voilà, ça, Olivier Bizou, il n'en a pas 50 comme celui-là dans les box, donc il fait très attention, il court la corde, donc voilà, ça va être encore le cas cette fois-là. L'autre jour, il les a transpercés. Hein. Ça s'est bien passé, il était 3e à la corde, voilà. Ça s'est décanté entre ligne droite, il a pu le lancer, et par contre, là, quand il a lancé, on n'a vu que lui. Quoi. Il marchait un petit 14 sur le parcours. Voilà, va falloir que ça se goupille bien encore une fois parce qu'il va pas faire il va pas le mener comme une première chance, c'est-à-dire il va pas rouler à 2, dire je vais prendre la wagon 3, il va attendre, il va subir dans la corde. Donc faut que ça se passe bien, mais s'il a le jour entre une droite, il va en ramasser plus d'un parce qu'il va très très vite, hein, c'est un très bon cheval. Ouais, Mathieu, vous avez presque tout dit, mais je vous propose d'écouter son entraîneur Olivier Bizou. Vous allez voir, il prend son temps avec lui parce que c'est un cheval qui vraiment il estime beaucoup. Je pense que le cheval n'est pas à 100% de ses capacités pour l'instant et il y a encore un petit peu de marge. Ça augurerait de belles choses à l'avenir. Ah oui, on va prendre notre temps, il va continuer à courir à l'arrière-garde et faire que des lignes droites. Et, quand il sera vraiment bien, on verra plus tard parce que pour l'instant, on préserve beaucoup pour l'avenir. Bon, il vient de marcher une 14-2 sur le parcours. Quelles sont vos ambitions samedi? Bon, on va courir, hein, on va faire comme d'hab, on va faire le rail et puis ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe mal, c'est pas grave. Le choix il est à moi donc il n'y a pas de souci, c'est toujours embêtant si c'est une course de quintet, mais voilà, le cheval il faut savoir qu'il va courir le rail et il fera que la ligne droite comme d'habitude. Et si ça se passe bien? Si ça se passe bien, il peut être dans les 5, hein, sa place elle est dans le quintet je pense. Ouais, sa place dans l'intrinsèque, sa place dans le quintet, il faut que ça se passe bien, mais Olivier Bizou, ouais. Je vous conseille de suivre ce cheval-là parce qu'il n'a jamais été déferré. Ouais. Sans artifice encore il n'a pas d'artifice, il n'a rien. Alors celui-là, quand vous allez voir déferrer des 4, il va falloir poser. Hein, parce que, on pourra mettre notre maison, hein, comme on dit dans le jargon. Peu importe la taille de la maison, hein, même si c'est un studio, on s'en fout. Ça suffit. Ça suffira. On parle de votre pépite, Mathieu. Ce sera le 913 Verdi de Tillard. J'aime bien. On attend la dernière pour la pépite. On a couru plusieurs fois avec les fers récemment. Donc c'est un gros cheval, là sans les 4 pompes ça va pas être la même. On a David Thomas dans le sulky, on est très bien engagé, je pense qu'on va envoyer et il va falloir être fort pour nous battre. Bah oui, si ça trotte, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est très bien, il a marché 13 2008 la petite piste, hein. S'il réitère ça il va pas taper loin. Vous l'avez compris messieurs dames, je suis avec Amit, si on n'écoute pas, on va plus l'écouter, on change de métier. Voilà, on passe à autre chose, je vais me mettre au curling, allez, mais sinon il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Merci Mathieu pour toutes ces informations, on se retrouve bien très vite sur Paris Turf TV, avec moi ou avec un autre, hein, avec Yann Degnaud, avec Alexandre de Kopman. D'ailleurs, Alexandre de Kopman sera là demain pour présenter l'émission avec notre ami Damien Cazé. Merci, à très vite sur Paris Turf TV. Bon jeu à tous, au revoir.